Cette année, au Tour de France, il va y avoir un contre-la-montre en montée, directement dans le col de Perros-Sourdes. Mais au départ de Loudunvielle, les coureurs vont arriver jusqu'à un célèbre endroit, et ça, c'est la spécificité de ce col, car au sommet de ce col, vous avez la station de Peyragudes, et dans cette station de Peyragudes, il y a un altiport où ils avaient même tourné un film avec le célèbre agent 007, et les coureurs finiront sur la piste d'atterrissage ou de décollage de l'altiport. Incroyable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la piste de décollage ou d'atterrissage est un bout droit très raide avec des passages entre 15 et 20%. C'est ça qui attend les coureurs. Autant vous dire que ça va être quand même assez agressif. Pour cette étape, les coureurs vont devoir faire 11 km avec 650 mètres de dénivelé. Pourquoi j'ai totalement mes chances sur ce contre-la-montre comparé à une étape en ligne? Clairement, les coureurs ont plus de 10 jours de course. Ils sont quasiment à mi-Tour de France. Autant vous dire, ils sont cuits. En plus de ça, 11 km de contre-la-montre, ça veut dire un effort individuel, il n'y aura pas d'aspiration. Il n'y aura pas le phénomène de peloton qui va aider les coureurs à garder leur vitesse. Donc clairement, je ne serai pas désavantagé de ce côté-là. Autre chose, sur un contre-la-montre en montée comme celui-ci, les délais sont étendus à 33% du temps du vainqueur. Bon, le vainqueur, j'imagine que ça va être Pogacar ou Vingegaard. Bon, dans tous les cas, on prendra son temps, on rajoutera 33% et on aura le temps pour rentrer dans les délais. Je croise les doigts pour rentrer dans les délais quand même. Hein. Et dernière chose, avec mon physique de cycliste incroyable, je fais quand même 30 kg de moins qu'un Jonathan Milan ou qu'un Soren Warenthold. Donc 30 kg de moins, ça devrait pouvoir me permettre de mettre un peu moins de puissance qu'eux et peut-être d'aller à la même vitesse, voire même un peu plus vite. Allez. Maintenant, il va falloir s'y coller. Hein. Nous voilà maintenant chez Conor, la marque espagnole, juste de l'autre côté des Pyrénées. On est là parce que j'ai eu l'opportunité de faire préparer par mes deux vélos spécialement pour ce challenge, histoire de maximiser toutes mes chances et d'avoir la plus grande vitesse possible pour battre les coureurs. Donc là maintenant, on va visiter l'usine et récupérer les deux vélos. Hein. Allez. Là, je suis au cœur du stock, dans leur bâtiment. À côté, on a les chaînes de montage. Là, je suis à la recherche de Dany. C'est lui qui va répondre à ma demande parce qu'avec leur programme WRC Line, en fait, ils customisent les vélos directement aux mesures et aux choix de chaque client. Et c'est ça que j'ai utilisé pour faire préparer les deux vélos. Donc là, on cherche Dany. Donc là, ça y est, on a trouvé Dany. On l'a vu travailler sur son ordinateur. En fait, dès qu'il attaque la préparation d'un vélo spécifique pour un client, il envoie un petit mail et comme ça, le client peut répondre et donner des précisions sur le montage. Bon, moi, j'avais déjà tout donné. Maintenant, il va installer toutes les pièces sur les deux vélos. Parce que là, pour l'instant, on n'en voit qu'un, mais il y aura bien deux vélos. Donc pour ce challenge, on a fait préparer deux vélos parce que chaque seconde sera importante dans ce challenge. Et donc, je vais vous les montrer premièrement. On a le Volcano Aero de ce côté-là, monté en vélo de contre-la-montre le plus rapide possible. On a fait rajouter des prolongateurs. J'ai fait installer aussi un cintre rond pour pouvoir installer les prolongateurs. On a les roues à bâton. On a vraiment quelque chose qui est prévu pour l'aéro. Le cadre en lui-même est le modèle le plus aéro de la marque. Transmission Dura-Ace, cassette en 30 parce que ce vélo normalement il n'ira pas jusqu'en haut de la montagne. Selle Italia, pédale wow, capteur de puissance. Avec ça, ce sera une arme de guerre pour les premiers kilomètres du contre-la-montre. Pour le reste de la montée, là on a fait monter le Volcano. Le Conor Volcano. C'est leur vélo grand fondo et de montagne. Il est hyper léger. On a fait monter encore avec un groupe Dura-Ace la paire de roues Super Team, la cassette en 34 parce que le 34 dans Perros-Sourdes, il va le falloir. On a les pédales en titane pour vraiment avoir le vélo le plus léger. On a mis le cockpit aéro aussi parce que l'aéro, même en montagne, ça va compter. Bon, ça y est, j'ai récupéré les deux vélos. Honnêtement, ils sont incroyables. Bon, allez. Ciao Dany, merci beaucoup, muchas gracias. Si. Promis, je te les ramène. C'est pas dit que je les ramène. Bon, ça y est, on est arrivé à Loudunvielle hier soir. On a même eu le temps de repérer légèrement le début du contre-la-montre. Bon là, on est le matin du contre-la-montre. Autant vous dire que je suis quand même assez inquiet. J'ai bien dormi, mais je suis très inquiet parce que l'effort, c'est quand même absolument pas ma spécialité. Moi, je suis l'habitude de faire de longs efforts. Là, clairement,
pendant une demi-heure, il va falloir que je sois à 190 de moyenne cardiaque. Je pense que je ne suis pas prêt. Du coup, pour le petit déjeuner, j'essaie d'avoir le petit déjeuner, le repas le plus compétent possible, c'est-à-dire assez efficace pour pouvoir me donner de l'énergie, mais pas trop lourd pour ne pas être gêné par la digestion. Donc du coup, j'ai pris un petit bol de yaourt avec des fruits secs, de la banane et un peu de muesli. J'enchaînerai sur un peu de jus de fruits, peut-être une tartine, un avocat, et ça sera bon. Après, on passera à l'échauffement directement sur l'home trainer, et ce sera pas mal. Bon, au niveau de la vitesse, Louis m'a fait passer un mail avec 2-3 informations sur Tadej Pogačar, le potentiel futur vainqueur du contre-la-montre. Bon, on ne sait pas si ce sera lui, on s'est basé sur lui pour les stats. Là, les délais seront donc de 33% à partir du temps du vainqueur. Ça fait donc un calcul estimé de 8 minutes 15. 8 minutes 15, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça me fait finir entre 33 et 35 minutes le contre-la-montre, ce qui peut être très bien. D'après les calculs encore de Louis, il me faudrait monter à 4,5 ou 4,7 watts kilo. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais on est clairement sur mes records. D'après la mathématique pure, on est bon. Donc autant vous dire, j'ai hâte de finir ce déjeuner et passer à l'échauffement parce que là, bon, les calculs de Louis, j'ai pas tout compris, mais à la fin, il a marqué que je pouvais le faire. C'est le principal. Et me voilà prêt pour l'échauffement. Autant vous dire que j'ai jamais été aussi équipé pour faire un échauffement. J'ai installé donc l'ordinateur, les 2 manettes Zwift, le home trainer en Wahoo. Tout ça c'est connecté. L'entraînement, l'échauffement en fait, c'est le pré-race warm-up développé par l'équipe Ineos. Normalement ils sont pas trop mauvais. C'est Louis qui me l'a conseillé. Lui il m'a dit qu'il avait fait des bonnes performances avec. Donc là c'est parti pour 20 minutes d'échauffement avec un peu toutes les zones. Mais je crois qu'il faut même que je fasse des sprints à plus de 400 watts, histoire de dire c'est bon, t'es vraiment échauffé. Et après, j'aurai à peu près entre 10 et 15 minutes pour partir rouler, pour faire le contre-la-montre, sinon ça sert à rien quoi. Donc allez, c'est parti pour 20 minutes d'entraînement, d'échauffement pardon. Bon, pour l'instant c'est facile, 90 de cadence, 150 watts, ça c'est quelque chose qui me réveille pas mal, mais c'est pas très dur. Voilà, l'échauffement, il commence à m'échauffer. Vraiment solide. Faut que je fasse 1 minute et demie à 300 watts. Ça fait pas du bien de bon matin. Bon, en même temps, ça me prépare pour l'effort que je vais devoir faire. Donc bon, ok, mais bon. Allez. Bon, c'est bon, il me reste plus que 20 secondes. J'ai réussi à faire les 20 minutes. Honnêtement, c'est passé quand même assez vite. Ça m'a réveillé musculairement, ils disent. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à aller préparer le vélo pour la montée finale et tout donner, se rendre au départ. Bon, ça y est, je suis prêt pour ce fameux contre-la-montre, prêt à me mettre des coups de poignard dans le cœur. Bon, vous le voyez là, je ne suis pas exactement au départ du contre-la-montre parce que je prends un risque. On ne sait pas ce que vont faire les coureurs du Tour de France. Et moi, vu que j'ai le soutien de Connor, la marque espagnole de vélo, pour ce contre-la-montre, pour ce challenge, j'ai décidé de prendre 2 vélos. Un vélo qui sera aéro pour les 4 premiers kilomètres, avec les roues à bâton, les prolongateurs, et quelque chose qui va vraiment pouvoir me permettre d'aller vite sur, on va dire, la première partie qui est vallonnée. Et pour le reste, j'aurai le vélo de montagne, seulement 7,3 kg pour ce vélo, le Volcano classique, qui me permettra d'aller le plus vite possible dans le col. Donc voilà, maintenant on est prêt. Vous avez vu ma stratégie. J'espère que les coureurs du Tour de France feront pareil et que je ne perdrai pas trop de temps sur le changement. Donc maintenant je vais au départ et il va falloir donner. Donc ça y est, je suis au départ du contre-la-montre pile dans le centre-ville de Loudanvielle. Je ne prends pas exactement le même départ que les coureurs parce que c'est une promenade piétonne et du coup je risquerais de faucher les piétons. Pareil pour l'arrivée, l'altiport est fermé. Donc ça va me changer quelques secondes sur le contre-la-montre, mais pas beaucoup. Au niveau de l'allure, Louis m'a fait des calculs. Donc il faut que je fasse les 3 premiers kilomètres presque dans les 40 km/h, c'est-à-dire en 5 minutes. Avec le changement de vélo, je compte perdre à peu près
20-30 secondes, pas plus. Et ensuite, il faut que je prenne le col avec une vitesse ascensionnelle, accrochez-vous, entre 1300 et 1400 mètres par heure. Honnêtement, mon record personnel, je crois qu'il est aux alentours des 1200. Il va falloir que je monte à 4,5 watts-kg pendant 30 minutes. Et sur les 2 derniers kilomètres, il va falloir que je pousse à plus de 300 watts. Donc autant vous dire que c'est pas vraiment gagné l'histoire. Bon, dans tous les cas, je vais tout donner pour essayer de finir, d'après les calculs de Louis, en 32 minutes 30. Allez, 3, 2, 1. Ah, c'est parti. Allez. Allez. Allez, Brice est là, on attend avec le vélo. Allez, MotoGP. Allez, en clips. Bon, sur le changement de vélo, ça a été. J'ai même plus de bidon. Et il me reste 7 km. La puissance est bonne, pas la vitesse ascensionnelle. Bonjour. C'est à peu près à mi-course. Sachant qu'il n'y a plus de plat. Moi je suis toujours sur une vitesse ascensionnelle à 1100 environ. J'espère qu'il y a des urgences là-haut. Vous êtes en train de perdre un présentateur chez GCN en français. Voilà. Voilà. Hola. SN. Si. Vamos, 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 vamos. Muchas gracias. Dale, 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 dale. Euchi, 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 punch, punch, punch. Come on, man. Yes, yes, yes. Thanks, mate. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Go, 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 go. Go, go, go. Allez. Allez, allez. Allez. Voilà. Casi pidón, ¿eh? Comment? No baidón. No bailon, full speed. Aérolife. Et le chronomètre. How are you coming? Ahead or behind? What? You don't know. How much? I don't know. But 108, left right. Je pense que Pogacar il a fini. Ouh, Vingegaard. Ah non, non. Ouh. 33 minutes 25. Brice.
Allez. Allez, dernier virage. Ah, c'est top. Oh. 34 minutes 48. « 34 minutes 48, 39,5 de température corporelle, encore 180 de cardio. J'ai bien réussi à tenir la vitesse ascensionnelle qui était prévue, mais je ne pouvais pas monter plus. J'ai dû faire 185, 187 de cardio. Bon, autant vous dire que les coureurs, ils devraient galérer quand même. Hein. C'est un effort qui est très agressif. Moi honnêtement, en étant un athlète ultra distance, j'ai pas l'habitude de ça. J'espère vraiment, je croise les doigts, le plus possible que d'avoir battu un sprinter ou quelqu'un de malade. Clairement, moi dans tous les cas, je pouvais pas faire plus là. Allez, bon, là maintenant, je vais boire à peu près 2 litres Coca-Cola, histoire de remettre un peu d'énergie. Et on se retrouve au bureau pour les résultats après l'étape. Ça y est, me voilà de retour au studio après cette belle journée dans les Pyrénées. Bon, pour commencer cette conclusion de la vidéo avec les résultats des coureurs, l'étape vient de se terminer. On a vécu un contre-la-montre incroyable. Mais d'abord, je vais vous parler de ma performance car je suis très satisfait de ma montée. J'ai fait donc une montée en 34 minutes et 48 secondes, ce qui correspond à une puissance de 294 watts de moyenne sur le col. Pour mes 62 kg, honnêtement, ça fait partie de mes records absolus. Hein. J'ai jamais été aussi performant sur une montée. Donc ça, on ne peut pas me l'enlever. Bon, concernant les coureurs et l'étape, on a vu un Tadej Pogačar monter sur une vitesse impressionnante. Il finit le contre-la-montre à la première place, comme on pouvait l'imaginer, en seulement 23 minutes, ce qui est monstrueux. Il a mis un écart avec tous les concurrents et notamment avec le dernier coureur de l'étape, le Slovène lui aussi, comme quoi tous les Slovènes ne vont pas à la même vitesse, Lukas Mesgek, qui lui a fini avec 8 minutes 30 de retard sur Tadej Pogačar. Exceptionnellement, les délais de cette étape ont été rallongés avant l'étape et après qu'on ait filmé le début de la vidéo. Ils ont été allongés à 40% du temps du vainqueur. Et malheureusement, avec mes 34 minutes 48 secondes, je ne suis pas dans les délais. Et je finis après le dernier coureur du peloton. Tout ça pour dire que finalement, si ce sont des professionnels et que moi je fais des vidéos, la logique est respectée, hein, si vous voyez ce que je veux sous-entendre. Mais assez impressionnant. Quand on parle des délais, 40% du temps supplémentaire par rapport au vainqueur, Tadej Pogačar, Lukas Mesgek était à 45 secondes d'être disqualifié et de ne pas pouvoir prendre le départ de l'étape de demain. Voilà, pour vous donner un peu les écarts entre les coureurs. Moi, je finis 3 minutes derrière. Je reviendrai sur GCN en français pour vous faire de prochaines vidéos prochainement. Dans tous les cas, je remercie la marque Connor de nous avoir apporté le soutien pour ce challenge et cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur GCN en français pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!